BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Il est 8h16 et nous sommes en direct de Suisse où se trouve le siège de Moderna avec son vice-président Dan Stanner. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On a évidemment beaucoup de questions à vous poser parce que sur vos épaules repose en partie l'avenir de l'économie mondiale et la manière dont on va rebondir, ressortir de cette cinquième vague avant les autres bien évidemment. D'abord, deux questions. J'ai eu l'impression, mais peut-être que je me trompe, qu'il y a deux bonnes nouvelles sur le front sanitaire au cours des dernières heures. D'abord, la dangerosité d'Omicron qui serait plus faible que les variants précédents, selon des études en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Et ensuite, peut-être un palier, peut-être le début de la baisse du taux de contamination en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez des informations sur ces deux éléments ? Écoutez, non, j'ai lu aussi avec plaisir. Tout d'abord, merci de m'avoir invité. J'ai lu aussi avec plaisir ces nouvelles. On espère maintenant qu'elles soient confirmées par plus d'études. Simplement, je dirais, voilà, on a tout de suite observé que le variant Omicron clairement avait une très forte transmissibilité. Ah oui. On attendait de mieux comprendre la virulence. Le seul bémol, la seule nuance que je dirais, la démographie en Afrique du Sud n'est pas la même que celle, en tout cas dans nos pays, en France, en Europe, aux États-Unis. Donc, il faudra avoir plus de confirmation, il faudrait lire, bien entendu, les résultats de l'étude anglaise et attendre plus de gouvernements qui nous donnent cette perspective sur la virulence, sur l'échappement, je dirais, immunitaire par rapport à ce variant. Donc, mais en effet, ce sont des bonnes nouvelles. Alors justement, Dan Stanner, on va parler de ce variant Omicron et de l'efficacité des vaccins, notamment ceux ARN messagers que vous avez développés avec votre concurrent aussi, BioNTech, allié à Pfizer. Grâce à vous quand même, on a sorti la tête de l'eau de cette pandémie mondiale, mais régulièrement on a l'impression qu'on nous remet la tête sous l'eau. Alors très concrètement, par exemple, le vaccin Moderna, le booster, la troisième dose qu'on a tous eu ou qu'on essaye tous d'avoir, est-ce qu'elle est vraiment efficace contre le variant Omicron ? Alors, merci pour la question. C'est une question tout à fait valide. Il y a maintenant quelques jours de cela, nous avons présenté les résultats de nos premiers essais cliniques au-devant du variant Omicron, que je rappelle a été déclaré comme variant préoccupant il y a moins d'un mois. Je crois que c'était le 26 novembre par le groupe d'experts internationaux. Ce que nos études ont démontré en testant sur le variant Omicron, c'est que la dose de rappel autorisée actuellement, c'est-à-dire la dose de 50 microgrammes, augmente d'environ 37 fois les niveaux d'anticorps neutralisants contre le variant Omicron. C'est beaucoup, 37 fois. Ça veut dire que c'est 37 fois plus efficace une fois qu'on a le booster que 100. Non, ça veut dire que le nombre d'anticorps neutralisants que vous avez dans votre organisme, dans votre sang, est 37 fois supérieur, qui est beaucoup. Et nous savons clairement qu'il y a une corrélation entre le nombre d'anticorps neutralisants et la protection d'attraper la maladie, d'être hospitalisé ou bien évidemment de décéder pour, malheureusement et tristement pour certains patients qui sont atteints de ce virus. La deuxième dose que nous avons testée, puisque je vous rappelle les deux premières doses du vaccin, que les gens qui ont eu le vaccin Moderna, c'était 100 microgrammes, nous nous sommes dit, testons aussi la dose de rappel de 100 microgrammes, qui n'est pas aujourd'hui autorisée, simplement pour analyser que se passe-t-il, quel niveau d'anticorps, quelle est la stimulation du niveau d'anticorps neutralisant d'une dose doublée de la dose de 100 microgrammes, puisque nous savions déjà qu'il n'y avait pas de problème de sécurité, puisque les deux premières doses étaient déjà à 100 microgrammes. Au-devant, donc, lorsque nous avons testé la dose de 100 microgrammes, nous avons vu que les niveaux d'anticorps neutralisants étaient augmentés de 83 fois. Ah oui. Donc 2 fois plus en fait. Donc évidemment, c'est 2 fois plus. Donc 37 fois, on passait quasiment à 83, on est plus de 2 fois plus. Et la dernière ligne de défense que Moderna a directement pris la décision d'implémenter, c'est le démarrage et le développement d'un booster spécifique contre le variant Omicron, que nous allons démarrer les études cliniques directement à la rentrée au mois de janvier et que nous espérons pouvoir mettre sur le marché et fabriquer probablement quelque part au cours du deuxième trimestre, je dirais autour de l'été. Et d'après les premiers résultats que vous avez, je ne sais pas si vous en avez, ce rappel spécifique qui cible Omicron, il sera beaucoup plus efficace que l'actuel ? Alors tout d'abord, donc le rappel actuel, donc le rappel de 50 microgrammes, nous avons eu clairement l'évidence depuis maintenant toutes les études que nous avons faites depuis le mois de, je dirais, juin-juillet, lorsque le Delta est sorti. Nous avons vu des taux d'efficacité, évidemment, en profil de sécurité tout à fait acceptables, des taux d'efficacité au-delà de 80%. Donc, ceci était très rassurant. On savait qu'il couvrait le virus original de Wuhan en Chine. On savait qu'il couvrait le bêta, le gamma,
le Delta. Maintenant, évidemment, nous avons les chiffres que je viens de vous donner contre le variant Omicron, et plus de tests clairement vont sortir, plus maintenant cette fois-ci de notre côté, mais probablement la plupart des gouvernements vont démarrer des tests pour tester l'efficacité, pour tester la durabilité d'efficacité de notre vaccin et de notre troisième dose de rappel. Alors, vous parliez de demi-dose ou de dose complète, mais est-ce que c'est pas un peu gênant finalement de parler aujourd'hui de dose complète quand on sait que l'OMS nous dit, plutôt que de faire des troisièmes doses aux populations des pays riches, il faut absolument vacciner toute la planète si on veut éviter que les variants se multiplient. Vous êtes d'accord avec cette analyse de l'OMS ? Alors, je suis d'accord avec l'analyse de l'OMS. Nous ne sortirons pas de cette pandémie avant que la planète soit vaccinée. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir un monde avec deux vitesses. Nous ne pouvons pas vacciner l'hémisphère nord de la planète et ne pas vacciner l'hémisphère sud de la planète, puisque clairement, plus le virus continuera à se passer d'une personne à l'autre, plus les chances de mutation sont là et plus nous pourrions avoir des variants qui deviennent préoccupants, voire même plus préoccupants que l'Omicron à l'heure actuelle. Donc entièrement d'accord avec cette première citation de l'OMS. Maintenant, ce que je dirais, c'est que nous, de notre côté, Moderna, nous avons la possibilité d'augmenter le dosage. Nous savons que si nous étions à 50 microgrammes, à 100 microgrammes, le vaccin est sûr, le vaccin a un profil de tolérabilité acceptable par rapport aux enjeux ou par rapport à ce qu'il procure en termes de protection et d'efficacité. Il faut mieux pas utiliser, parce que je ne sais pas comment on est en termes de production, de flux tendus sur le principe actif, mais est-ce qu'il ne faut pas mieux utiliser ce principe actif pour justement vacciner toutes les populations du monde ? Alors, ce sont, comme j'allais justement vous le dire, ce sont littéralement les décisions des États. Nous avons voulu, puisque nous ne savions pas l'efficacité à 50 microgrammes, nous avons démarré les tests en parallèle. Potentiellement, au lieu d'avoir 37 fois une augmentation des anticorps, on aurait pu avoir 2 fois. Et on aurait pu avoir besoin d'utiliser le 100 microgrammes. Maintenant, ces données sont disponibles, seront partagées avec les agences réglementaires et les autorités sanitaires des divers pays. Et c'est aux autorités sanitaires, aux agences réglementaires de décider quelle stratégie ils vont. Ce n'est pas une décision de Moderna. Nous, aujourd'hui, notre dose de rappel enregistrée, quasiment autour de la planète, c'est le 50 microgrammes. Alors, vous savez qu'il y a un débat aussi sur les droits de la propriété des vaccins, sans les remettre en cause. Ils sont essentiels pour le développement de l'industrie et le financement de la recherche. Est-ce que pour la partie du monde qui n'a pas les moyens de s'en offrir, est-ce que vous déjà vous faites des gestes? Est-ce que vous vendez moins cher le principe actif à ces pays-là? Est-ce que vous avez la capacité de fournir les doses qu'il faudrait pour vacciner la planète? Alors absolument, oui, nous avons, comme je le disais tout à l'heure, nous avons une stratégie d'accès global. Il est essentiel que la planète puisse bénéficier des vaccins pour vacciner la population et pas seulement une hémisphère. Nous avons une tarification différenciée selon les critères de la Banque mondiale, c'est-à-dire les pays à haut revenu, l'hémisphère nord, les pays à revenu moyen et les pays à revenu faible. Clairement, la tarification pour les pays à faible revenu de Moderna est clairement la plus faible et clairement, ce ne sont pas les mêmes prix que nous pratiquons en Europe, au Japon, en France, en Suisse ou aux États-Unis. Donc, ceci afin de permettre l'accès de notre vaccin dans l'hémisphère sud. Deuxième point, la patente de Moderna est en ligne. Les gens peuvent l'utiliser, en tout cas durant la phase de pandémie. Notre CEO, Stéphane Bancel, l'a annoncé il y a quasiment une année de cela. Troisièmement, nous avons récemment, je suis très heureux d'avoir vu comment ça a très bien fonctionné, un accord de donation avec la Commission européenne, dont la France a joué un rôle très actif et très engagé, avec Gavi et UNICEF et Moderna. Et 70 millions de doses ont été données entre le mois de novembre et décembre. Nous espérons finir les 70 millions de donations aux pays de l'hémisphère sud d'ici la fin décembre. Le dernier élément que j'aimerais parler à ce sujet, c'est que Moderna a signé avec un accord avec COVAX, où nous avons livré 56 millions de doses au 4e trimestre. Et pour l'année prochaine, pour 2022, l'accord entre COVAX et Moderna est de livrer jusqu'à 650 millions de doses aux pays les plus défavorisés de la planète. Donc, vous voyez, il y a énormément d'engagement, en tout cas énormément d'efforts afin d'essayer de pousser l'accès à notre vaccin à l'hémisphère sud. Alors, on parle déjà d'une 4e dose en Israël, qui la recommande d'ailleurs aux populations les plus âgées. Est-ce que vous avez déjà pu mesurer l'efficacité du 4e dose? Et pendant combien d'années on va devoir se faire des doses de rappel? Vous me demandez la boule de cristal, là, je ne l'ai pas autour de moi. Si je l'avais, je l'aurais volontiers prise. Écoutez, Israël
ont quelque part été un peu en avance. Ils ont toujours vacciné les premiers d'une efficacité, ce que j'ai pu lire dans la presse, d'une grande efficacité. Je sais qu'ils ont eu leur première vague de réinfection déjà au mois de cet été, au mois de juin-juillet, et qu'ils ont démarré leur campagne de 3e dose déjà l'été dernier. Maintenant, probablement, j'ai lu, comme vous, je crois, cette semaine, qu'ils démarrent la campagne de la 4e dose. Ce que je lis aussi, c'est qu'un grand nombre de pays commencent à se poser la question, est-ce que nous devrions raccourcir devant le variant Omicron? Il n'y avait pas ce besoin-là devant le Gamma, le Delta, les anciens variants, mais est-ce que nous devrions raccourcir la période avant une dose de rappel de 6 mois à 4 mois. Je sais qu'un certain nombre de pays ont déjà pris cette nouvelle décision. Alors en France, c'est vrai qu'on peut se faire avoir ce booster au bout de 5 mois déjà. Ça a déjà été, en 5 mois, en Suisse, c'est 4 mois. Je sais qu'il y a d'autres pays qui sont en train d'analyser avec leurs divers experts exactement cette même question. Quand on vous entend parler, c'est intéressant parce qu'on voit à quel point souvent vous renvoyez aux États, parce qu'aux autorités sanitaires, parce que jamais, je pense, la science et l'industrie et les gouvernements n'ont avancé en étant autant coordonnés, parce qu'en fait, la décision ne dépend pas de vous. Quand on vous parle de 4e dose, de demi-dose, finalement, vous livrez vos résultats et après vous dites, c'est au gouvernement de trancher. Absolument, absolument. C'est les gouvernements, les politiques sanitaires des divers pays qui décident qui doit être vacciné, quand ils doivent être vaccinés, les personnes à risque en premier, les jeunes en dernier. Donc ce ne sont pas du tout des décisions de l'industrie, que ce soit de Moderna ou que ce soit des autres fabricants. Nous, notre mission, c'est de continuer à essayer de développer des vaccins et de suivre aussi proche, de coller aussi proche que possible à ces évolutions, à ces mutations. Mais c'est nullement les décisions d'aucun fabricant de décider qui doit être vacciné, quand il doit être vacciné, à quelle fréquence. Ce sont vraiment les décisions gouvernementales, mais je dois dire clairement, il y a une collaboration, enfin, il y a un échange de données scientifiques en permanence. La possibilité de partager, d'échanger, que ce soit avec les autorités françaises, européennes, américaines, est en permanence. La ligne est ouverte non-stop. Encore une question business pour vous, Dan Stanner. En 2021, vous allez générer un chiffre d'affaires compris entre 15 et 18 milliards d'euros. C'est une croissance exceptionnelle, incroyable pour une entreprise comme la vôtre. Vous ne vous êtes pas adossé à un grand laboratoire pharmaceutique comme l'a fait BioNTech avec Pfizer. Comment vous avez fait pour monter comme ça en puissance, pour recruter, pour fabriquer? C'est un exploit industriel et économique, hein? Écoutez, oui, je me rappelle encore les discussions avec notre CEO, M. Bancel, il y a une année de cela, où on discutait, allons-nous le faire seul, allons-nous se marier, pour essayer exactement ce que vous venez de dire, de trouver un grand frère ou une grande sœur pour nous aider. Et finalement, après discussion, on a cette proximité directement avec le patron de l'entreprise, avec M. Bancel. Nous avons pris la décision, avec le comité de direction, de partir et de se lancer dans ce pari seul. L'entreprise a été fondée en 2010, l'entreprise a cru, et le CEO, le fondateur ont cru dès le départ que la plateforme de l'ARN messagère allait marcher. Alors évidemment, comme je disais, la patente est une chose. La deuxième challenge, c'est de fabriquer. Le troisième challenge, c'est une fois qu'on est capable de fabriquer en quantité industrielle, c'est de le distribuer. Je rappelle, Moderna n'avait absolument aucun centre de distribution, aucun partenaire, rien du tout, aucune présence, aucune licence. Aujourd'hui, nous sommes passés de 1 pays où notre vaccin était disponible, décembre l'année dernière aux États-Unis, à plus de 70 pays où notre vaccin est distribué. Nous ouvrons des bureaux en France, à Paris, dans la plupart des filiales. C'était un challenge extraordinaire, mais je crois que nous y arrivons à bout. Je crois que nous sommes en train de réussir notre pari. Voilà, bravo pour d'abord cet exploit scientifique et aujourd'hui, effectivement, cet exploit économique, industriel. Merci d'avoir été en direct du siège social en Suisse de Moderna, Dan Stanner, vice-président.